Bonjour Larry Stéphane Guémy, un monsieur de la diététique, un monsieur près dans la santé. Bonjour. Bonjour Larry Stéphane. Bonjour Maigras. Maigras. Calvino, bonjour. La Et mère à de tous la ceux qui nous nourriture. regardent. Hein? La mère de la bonne nourriture, Maigras. C'est elle qui nous fait bien. C'est grâce à elle qu'elle commence à manger les brocolis. Hein. Mon travail, c'est seulement les choux. Le gombo. C'est grâce à Maigras que je mange les brocolis. Parce que je connais les vertus des brocolis. Merci Maigras en tout cas. Je t'en prie. On va parler de la sclérose latérale amyotrophie. Qu'est-ce que ça signifie, la sclérose latérale amyotrophie? Voilà, il faut dire que c'est vrai que c'est un mot qu'on n'entend pas trop parler, mais pourtant la maladie existe bien belle dans nos murs. Les gens en souffrent, ça il faut dire. Et justement, la journée d'hier a été consacrée à cette journée internationale de la sclérose latérale amyotique. Il s'agit bien évidemment de troubles du système nerveux. On parle des maladies neurodégénératives. Quand on parle de dégénératif, il s'agit bien évidemment de toutes ces pathologies-là qui vont entraîner une dégradation progressive des organes. Alors, celle de ce qu'on appellera encore maladie de Charcot, c'est-à-dire beaucoup de gens sont sujets, il y a tout le monde est concerné, des femmes comme des hommes, mais beaucoup plus des hommes. Ça, il faut le dire ainsi. Et il faudra comprendre que notre système nerveux est constitué de beaucoup de milliards de ce qu'on appelle les neurones. Les neurones, justement, participent à ce qu'on appelle, c'est-à-dire cette communication avec les organes, notamment le muscle, bien évidemment. Donc, il s'agit bien de cette pathologie-là qui affecte nos neurones, bien évidemment. Et vous savez que si le système nerveux, les neurones commencent à se dégrader, c'est un problème assez grave. Voilà. Ok, et ça se manifeste comment? Voilà, il faut dire que justement, c'est une maladie, je disais tantôt, c'est beaucoup plus courant, beaucoup de gens en souffrent, ça j'en connais pas mal. Ça commence justement par des crampes musculaires. Et je dirais, ces crampes-là peuvent attaquer toutes les parties, c'est-à-dire les bras, le pied, la bouche, même il y a des gens qui ne savent pas que les crampes également, même la langue, pour ceux qui ne le savent pas. Alors cette maladie, justement, voilà comment ça commence. Il y a encore ce qu'on appelle la raideur. C'est-à-dire vous levez, vous n'arrivez même plus à plier le pied. Vous sentez que le pied ne se plie pas, le bras ne se plie pas. Ça, c'est une raideur. Il y a une faiblesse musculaire. On a comme l'impression qu'on vous a tapé la nuit. C'est-à-dire c'est le goudin et tout. Vous n'arrivez plus à vous tenir debout et tout ça. Et voilà. Voilà comment ça se manifeste. Il y a la fatigue, il y a l'amaigrissement pour certains. Justement parce qu'il faut dire que c'est une maladie incurable. Ça déjà, il faut le savoir. Alors voilà les signes avant-coureurs de cette maladie. Donc à chaque fois que vous aurez des crampes ou bien des raideurs, cessez de croire que c'est un problème de calcium, une baisse de calcium. Il serait souhaitable pour vous d'aller consulter. Et il vaut mieux que je le dise sans oublier, quand on parle justement des maladies neurodégénératives, s'il vous plaît, évitez d'aller rencontrer n'importe quel médecin. Il s'agit bien évidemment ici des neurologues qu'il faut rencontrer. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde peut faire tout, mais c'est les neurologues qu'il faut rencontrer pour aller vite avec cela, parce qu'il faut dire que quand les choses ne sont pas prises en charge rapidement, vous risquerez justement vous retrouver dans une paralysie. Voilà. Et je sais, la sclérose latérale amyotrophique. Oui. Maladie de Charcot. Charcot. Oui. Ça porte le nom du chirurgien qui découvre la maladie, justement. Pour aider justement les patients, les téléspectateurs qui sont là, ils ont des problèmes de langue. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot facile? Oui, c'est juste ce que je dis. Il s'agit d'un trouble du système nerveux, cette pathologie-là. C'est comme ça qu'il faudra comprendre. Et quand on parle des maladies dégénératives, neurodégénératives, j'ai dit comme l'Alzheimer, Parkinson. Voilà, ça également, ça fait partie justement d'une maladie de cette classe-là. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et comme je disais hier, cette journée a été célébrée hier, notamment pour toutes ces personnes qui sont porteurs. Parce qu'il y a des personnes qui sont porteurs justement, qui en souffrent. Justement, comment on attrape ça? Donc, il faut dire que la maladie elle-même n'est pas contagieuse déjà. Elle est héréditaire. Voilà.
Dieu merci. Elle est héréditaire. Tu peux dire Dieu D'ailleurs, merci comme ça, il y a quelqu'un dans ma famille qui a ça. voilà, elle est héréditaire. Et en deux également, il y a ce qu'on appelle une mutation des gènes. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui se crée, un changement qui se crée à cause de multitudes de facteurs. Justement, il y a des facteurs de risque qui entraînent cette maladie. Et quels sont donc ces facteurs de risque? Bon, les facteurs de risque, je voudrais commencer d'abord par ce qu'on appelle les métaux lourds. Métaux Métaux lourds, je voudrais prendre un exemple pour que les gens me comprennent mieux. Il y a des gens qui préparent avec les macocottes, l'aluminium et tout. Eh? Et permettez-moi de le préciser encore. Vous savez pourquoi est-ce que les cuillères, les femmes ne me diront pas le contraire, en spatule, en bois, En bois, oui. existent? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand la nourriture, quand ils chauffent et que ça se brûle, ils vont jusqu'à gratter, vouloir récupérer. Je ne sais pas si c'est le repas qu'on récupère. Ils grattent jusqu'au macocotte. Et chaque fois quand ils le Au font, bout de ça, ils oublient que c'est il dit le qu'il y a cru. le bon goût derrière. Voilà. Quand tu grattes Voilà. le riz, tu Le grattes, pomme tu pilé. grattes. Ou bien, Soso, le voilà. pomme pilé. Voilà. On fait pas ça. Alors, ils oublient que ces métaux-là, ils vont justement consommer. Et ça, c'est très dangereux pour le corps, pour notre organisme. Le risotto. Voilà déjà un facteur de risque. Il y a également ce qu'on appelle le champ électromagnétique. Et ça, je voudrais m'adresser à ceux qui ont utilisé à l'époque ce qu'on appelait les vibromasseurs. Vous savez que je crois que sur 10 maisons, il y avait 8 maisons qui achetaient les vibros. Parce qu'on disait tantôt que ça soignait tout. Il fallait se masser avec et tout. Et ça, beaucoup de gens ont été exposés à beaucoup de pathologies. Ça, il faut le dire. À chaque chose, des avantages et des inconvénients. Il faut le savoir. Ça, je ne vais pas citer ceux également qui vont faire justement le hammam et le sauna. Ça, il s'agit des champs magnétiques également, électromagnétiques. Ça, il faut savoir qu'il y a des contre-indications pour toutes choses. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qui utilisent les électrostimulateurs, notamment ces kinés-là. Pour faciliter leur travail, ils utilisent rapidement ça et ils disent qu'ils ont fini de rééduquer. Sachez que c'est sur la supervision des spécialistes. On ne branche pas les électrostimulateurs sur n'importe quel malade. Il faut l'avis du spécialiste. Parce que cet appareil, moi également, j'en possède même 2. C'est sur l'avis d'un cardiologue ou bien d'un traumatologue qu'on branche cela sur un malade. Ce n'est pas parce qu'il a fait une paralysie que vous allez brancher, parce que justement, ça fait le travail que vous aurez fait pendant 2-3 jours. Ça va plus vite. Mais je dis, il y a des contre-indications. Alors, ça également, ça fait partie des facteurs de risque de ce qu'on appelle la maladie de Charcot. Parce que n'oubliez pas que quand vous le branchez, ça va directement sur le cerveau. Le système nerveux, justement, il y a une communication. Wow. Alors, il y a également ceux qui utilisent ce qu'on appelle les pesticides. Oui. Notamment les agriculteurs. Oui, beaucoup. 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 On a Ça- parlé ici, il y avait la mangue de Et ceux qui en souffrent beaucoup, c'est nos enfants. Mhm. Ça également, c'est un facteur de risque de ce qu'on appelle la maladie de Charcot. Voilà autant des facteurs de risque justement qui nous exposent. Il y a également les chocs électriques. Je voudrais penser à ceux qui travaillent dans ces sociétés qui nous produisent la lumière là, eux également qui sont beaucoup plus exposés tous les jours parce qu'ils reçoivent des décharges chaque jour. Et je voudrais finir maintenant avec ces personnes qui ont une chambre et dans la chambre on trouve le frigo, La télé. la télé et dessus quoi, comme si ça ne suffisait pas, ils dorment encore avec le téléphone au niveau de la tête. Aïe. Toutes ces décharges, vous vous entendez à quoi? Ça, demain, quand vous allez commencer à avoir des raideurs, des crampes, des faiblesses musculaires, vous allez commencer à mystifier et tout, donc- tout. Voilà autant de choses qui fait que vous pourrez vous retrouver justement sujet à cette pathologie-là, sans le savoir. Donc, tout ce dont vous avez cité là, c'est ça. C'est des facteurs de risque, de la justement. maladie Charcot. de la maladie Charcot. Les crampes, les douleurs musculaires, Non, les facteurs, ce n'est pas les crampes, c'est les signes là-bas. les signes. J'ai Oh, parlé du champ électromagnétique, du choc électrique, Oui. voilà, l'intoxication, les pesticides, Ça, c'est les ça c'est facteurs. les facteurs de risque. Oui. Voilà. Et l'aluminium, l'usage de l'aluminium, les métaux lourds là. Parce qu'on en mange. Il y a des gens qui pêchent même de nos jours avec des mercures, des produits chimiques qui nuisent gravement à la santé. Oui, la pêche du poisson. Il y a des gens qui le font. Avant Et de ça, vous- c'est dangereux. C'est dangereux. Oui. Avant de vous poser ma question, je vais encore rentrer un peu en arrière. Comment se manifeste la maladie de Charcot? Je sais que peut-être vous avez dit, mais je n'ai pas bien sûr. Oui, j'ai parlé tout à l'heure des raideurs. C'est-à-dire Les les signes raideurs. avant-coureurs, c'est les crampes. Mhm. Les Les crampes. raideurs qui s'accompagnent, tous ensemble. Ce n'est pas, il ne faut pas avoir les crampes directement. Vous dites, on a dit sur le plateau, j'ai déjà la maladie. Non. Il faut, vous savez, c'est plusieurs facteurs Il y a et les tremblote. signes qui font. Il y a les tremblotes. Merci. Ça, j'ai oublié de citer. Les tremblotes, parce que j'ai dit, ça fait partie des maladies dégénératives, justement, qui va progressivement dégrader nos organes. Il y a les tremblotes, il y a l'amaigrissement, il y a cette raideur-là. Les doigts peuvent caler là.
Vous n'arrivez plus à les plier. En même temps, il y a les crampes. En même temps, il y a raideur. En même temps, il y a amaigrissement. Voilà. En même temps, il y a faiblesse. Vous n'arrivez plus à porter... Sexuelle. Non, pas sexuelle. Je n'ai pas Une dit sexuelle. faiblesse. Une faiblesse musculaire. Alors, vous n'arrivez pas à porter une charge ou bien à lever ou bien botter même un ballon. Ça, et voilà les signes qui accompagnent cette maladie. Et maintenant, quand quelqu'un a cette maladie, quelle est son espérance de vie? Voilà, l'expérience de vie, c'est très court. C'est de 3 à 5 ans. Je ne voudrais vraiment pas faire impacter ceux qui en souffrent vraiment. Ça fait mal de le dire, mais il faut dire que c'est une maladie incurable. Jusqu'ici, le traitement, on n'a trouvé aucun médicament. Si oui, un médicament pour ralentir. Ça, j'en connais des gens qui souffrent, qui sont aujourd'hui dans une chaise roulante. Ils ne peuvent pas se tenir debout. Parce que quand on parle de sclérose... Sclérose, c'est un durcissement. Voilà, parce que c'est ça l'explication. Voilà. J'ai vu un reportage dans une chaîne de télévision française Oui, où on parlait d'une dame de 30 ans qui était atteinte de sclérose. oui, justement. Et elle était sur un fauteuil roulant. Roulant, oui. Et à un moment donné, elle ne pouvait plus faire des mouvements. Et c'était son fauteuil roulant était électrique. Voilà. Donc elle avait que les doigts pour appuyer, Oui. pour pouvoir marcher. Ça déplace dans le Et salon, d'où- voilà. Oui, il s'est déplacé. C'est d'où ce nom-là, j'ai Sclérose. retenu sclérose. Voilà. Et j'ai très peur de cette maladie. Non, ça existe. Il y a des gens qui en souffrent. Sclérose, c'est ça. Ça veut dire durcissement. Latéral, ça veut dire c'est la colonne vertébrale. Quand elle t'explique le Voilà. déroulement de la maladie, Oui. ça a commencé petit à petit. Ça commence un peu, ça commence Ça, à justement, en bas, progressivement, ça monte. ça monte, Ça monte, voilà. Ça monte, Et et, ça- puis ça te prend tous les membres. Tous les membres. On a fait 2 cas de figure. Oui. Une personne qui avait déjà ça sur tout le corps Oui. et qui était déjà bloquée comme ça, Oui. qui ne pouvait plus faire de mouvement. De mouvement, oui. Il fallait nourrir la Nourrir, personne. justement. Et pour parler, ça faisait Même pour articuler, c'est difficile. Ça fait partie, oui. Voilà. Oui. Et il y avait une autre personne qui avait encore la possibilité de bouger. Se mouvoir un peu. Juste le côté ici, parce Voilà. que tout ici était déjà Là, pratiquement. paralysé, oui. Donc c'est comme ça l'évolution de C'est cette ça maladie. l'évolution de la maladie. C'est pas possible. Jusqu'à la mort. L'asphyxie et le durcissement, Et quand le durcissement là arrive, après ça on meurt. c'est fini, on meurt. Quand ça Ah, attaque la cage thoracique, étouffement, vous ne pouvez plus respirer et vous mourrez. C'est ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous avez dit qu'on n'a pas encore trouvé de traitement. Oui. C'est-à-dire même les blancs là-bas dans les recherches. Non, ils n'ont dans pas. les Il n'y a non, labos. il y a pas pas. de traitement. Il y a Tu as pas. ça, tu Bon, attends la la seule mort. question maintenant que peut se me poser, c'est que comment on peut faire pour éviter ça? Oui, justement, la prévention existe. Et la prévention passe justement, ça c'est vraiment, c'est regrettable, c'est vrai. Je ne voudrais pas tirer sur les femmes, parce que vous savez que c'est les femmes qui nous sont venues au monde grâce aux femmes. Bah, Faut ne que me la dis pas femme- ce que je suis en train de l'accouchement, penser là. Non. Vous voyez, c'est toujours sur ce plateau dont nous avons souligné les visites prénatales. Voilà, pour concevoir, il faut préparer la venue d'un enfant. Et quand bien vous êtes enceinte, il faut respecter certaines consignes et tout ça. Autant de choses qu'il faut comprendre parce que vous portez une vie en vous. Voilà, ça c'est important de le dire. Maintenant, ce que je voulais dire, la prévention passe par l'élimination des facteurs de risque dont j'ai cité tout à l'heure. Si vous commencez à avoir les crampes, les douleurs musculaires, et que vous vous jetez chez les charlatans, vous allez prendre les aloe vera, les écorces et tout et tout. Quand justement, comme Mère Grace a dit, la maladie, elle est évolutive, progressive. On aurait pu arrêter, ralentir comme je pouvais dire. Parce que quand vous êtes déjà sujet, c'est fini. Maintenant, mais quand vous passez, c'est quand ça a déjà pris jusqu'au niveau, je ne voudrais pas dire la ceinture rénale, que vous courez maintenant vers le spécialiste. Vous voyez, il se fait tard. C'est ça. Alors, la prévention passe d'abord par ce que j'appellerais une visite, une consultation par an chez le médecin. Il faut faire le check-up chaque année, ça c'est important. Le médecin là, c'est le. Non, un généraliste. Un généraliste. Je veux dire pour tous qui sont bien portants. C'est vrai que quand on dit bien portant, personne n'est bien portant, s'il faut le dire. Voilà. Il faut faire un check-up. C'est pour ça l'important des examens. Il y a combien de gens qui pensent à faire des examens chaque année? On dit que ça appartient aux gens qui ont l'argent. Ça, c'est important de le dire. Pourquoi je le dis? Combien sommes-nous aujourd'hui? J'ai parlé d'un exemple tout à l'heure là, qui avons passé le temps à gratter le fond de la marmite pour pouvoir manger. Combien sommes-nous aujourd'hui? Nous dormons avec les téléphones, les téléviseurs allumés. Et on se pose la question, tous ces rayons-là, il y a combien? Nous tous nous sommes exposés. Alors, il y a une cure de désintoxication qu'il faut faire chaque année, justement pour éliminer ce qu'on appelle les métaux lourds dans l'organisme. Et tout le monde devrait le faire. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que moi j'en consomme? Vous en consommez sans le savoir. Tout le monde devrait le faire. Pire encore pour une femme enceinte. Donc voilà, ça passe par là.
Il faut que les gens soient éduqués, il faut que les gens soient sensibilisés. Comme je disais tantôt, si vous devez préparer dans un macocotte, vous n'avez qu'à voir quand vous grattez avec l'éponge métallique. Oui, Qu'est-ce qui sort? Ça quitte. Les aluminiums. À plus forte raison quand c'est sur le feu. Quand vous grattez avec la cuillère, qu'est-ce qui sort? C'est ça que nous mangeons. Nos sauces ne sont constituées que des aluminiums, des métaux lourds. N'en parlons plus des pesticides qui sont utilisés. Certains même à la maison, ils ont le champ dans une concession, la barrière, ils ont le champ et tout. Les enfants sont exposés et tout. Donc voilà autant, la prévention passe par là. Et justement, d'après les recherches, on dit tous ceux qui consomment en moyenne 5 à 6 variétés de fruits par jour et légumes sont exempts de cette pathologie. Libère. Ça a été prouvé scientifiquement. Alors, combien alors des gens consomment des fruits et légumes? Voilà. Il y a déjà nous qui n'apprenons même pas nos enfants à consommer des fruits. J'ai mangé la pluie. J'ai répondu à quelqu'un hier justement que, pensez-vous, vous qui êtes véhiculé, que le carburant et l'huile moteur jouent le même rôle? Chacun a sa place. Comment vous pouvez me dire que vous mangez déjà et que vous pensez que vous n'êtes pas obligé de manger du fruit? Moi, j'ai dit, moi, je n'avais pas besoin de répondre à ce monsieur-là que l'école était bien parce que lui, il a fréquenté, mais j'étais désolé. J'étais désolé. Parce que pour lui, il trouvait que bon, nos parents vivent comme ça. Alors, tu ne vas pas me dire, tu me dis toujours, à chaque fois qu'on te rencontre, nous sommes malades parce que tu vas tout nous dire. Alors, tout le monde doit consommer des fruits. Pourquoi des fruits? On vient de donner les vertus des goyaves tout à l'heure. Ces vertus de goyave dont on a donné tout à l'heure, mais grâce à donné tout à l'heure, vous allez aller dans certains aliments, vous ne trouverez pas ces vertus. Je prends l'exemple de la viande. La viande n'a pas les vertus de ces goyaves. Non. Alors les goyaves ont leur place. Les fruits ont ce qu'on appelle les antioxydants. Les antioxydants combattent justement tous les radicaux libres et tout. Et une bonne cure de désintoxication passe par des fruits et non par la viande. On ne mange pas la viande pour se détoxifier. Non. C'est des fruits. Waouh. Même le persil. Même les persils, même les légumes, les fruits et légumes en général. On peut manger la carotte, une cuillère de carotte pendant 3 jours pour se détoxifier. On peut prendre du basilic, on peut prendre les épinards, on peut prendre la papaye, ainsi de suite. Il y en a. Mais le poivron. La menthe aussi. La menthe aussi, bien sûr. Les feuilles de menthe. Les feuilles de menthe. On peut mélanger ça avec du persil. Du persil pour se détoxifier. Ça, c'est prouvé. Ça draine le foie. Moi, je suis partie essayer comme ça. Elle allait essayer comme ça. Bah oui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti et tout? Bah, je faisais beaucoup pipi. Voilà. En fait, j'ai voulu changer un peu de ce que j'ai... Pipi ou caca? J'ai voulu changer un peu de ce que je fais souvent habituellement sur les feuilles de persil, voilà. J'ai voulu essayer avec D'autres- persil, menthe. Menthe, oui. J'ai fait bouillir et le liquide... En fait, pas que j'ai fait bouillir, hein, j'ai fait bouillir de l'eau. Et j'ai infusé. les fusions, voilà, c'est ça les fusions. Et Voilà. j'ai Vous avez recueilli de l'eau. recueilli cette... Oui, ça c'est bon. Et justement, les légumes permettent de pouvoir détoxifier l'organisme et les fruits. Et non la viande, et non le pain, et non les aliments. Alors, et tout le monde devrait se soumettre justement à ces détox chaque année pour pouvoir justement lutter, éradiquer. C'est quoi la fréquence d'une détoxification? Ça va dépendre aussi de votre mode de vie. Ça, il faut le dire. Ça, je le dis par an, selon les moyens. Maintenant, pour quelqu'un qui est exposé, qui travaille dans les industries, qui est exposé, il y a ce qu'on appelle les fumeurs passifs. Et tout ça là. Quand vous êtes exposé, l'environnement dont vous fréquentez et tout, vous devez normalement le faire chaque mois. Puisque ce n'est pas coûteux. Vous devez le faire chaque mois. Maintenant, à partir même des suppléments... Une fois par mois, une semaine de détox? Les détox, c'est 3 jours. Une monodiète de 3 jours. Ah bon? Oui, c'est 3 jours. Nous qui partons faire une semaine, là, Non, il faut faire très attention pour faire ça. Déjà, c'est ceux qui veulent perdre le poids qui font. Une détox n'a rien à y voir avec la perte de poids. Non, je ne sais pas pour Oui. perdre le poids. Non, je dis, quand vous le faites qu'on déjà peut pour une avoir semaine, la ça va recette d'une impacter détox? sur votre santé, bien évidemment. Une bonne détox, c'est 3 jours. Maintenant, pour ne pas parler des suppléments, parce qu'il y a des détox avec des suppléments ou des compléments alimentaires, qu'on peut le faire sur la base de 2 mois. Mais pendant qu'on le fait, on peut manger sans problème. Mais ce que je dis pour 3 jours, c'est que vous faites une détox uniquement des fruits, que vous ne prenez que ces fruits-là pendant 3 jours. Est-ce qu'on peut avoir la recette d'une détox? Oui, une détox, Quel type de fruits, donc, par des exemple? types de fruits, je prends l'exemple, les pommes de France. Voilà. Que vous faites une cuit pendant toute une journée, que vous ne prenez que les pommes de France. Voilà. Ça, c'est très bien. Vous pouvez faire une détox avec du pamplemousse, que vous ne prenez que du pamplemousse Pendant 3 jours. pendant 3 jours. Ou vous pouvez faire une détox avec justement les carottes et la betterave, sous forme de smoothie. Yes. Et que vous ne prenez, ça, je vous assure, ça rend votre organisme, vos organes tout neufs. Propre. Propre.
Voilà. L'homme Voilà la comme meilleure un prévention. fonds de connaissance. Et la maladie de la sclérose, La sclérose. là, Oui, ça a les complications. bien sûr. Quelles sont les complications? Les complications, on venait de le dire, Mégas venait de le dire. A priori, c'est que ça vous êtes inactif, Paralyse. ça va vous paralyser et vous allez vous retrouver dans une chaise roulante. Et ce qui va s'en suivre, c'est la suicide, c'est la mort. Tout compte fait. Eric dit que quoi? Que tout ce que tu veux savoir, c'est est-ce qu'il y a la faiblesse sexuelle? Non, mais quelqu'un qui a dit à la sclérose ne peut plus Il ne peut même plus. mener est une- inactif. il est inactif Il peut encore sexuellement, faire le donc comme il ne faut Eric. pas. Il ne peut plus. Voilà. Sauf si, Bon, j'ai une autre question. sauf si on monte sur... Sur lui. Mais la sclérose n'empêche pas de se lever. Non, quand vous êtes Même déjà. quand c'est mort, ça pisse. Non, quand vous êtes déjà au stade, comme on a évoqué tout à l'heure, mais grâce à évoqué tout à l'heure, même si on montait sur vous, vous ne ferez rien. Ah bon? Tout à l'heure, c'est et vrai. qu'on vous nourrit seulement. Casino. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a des gens, il y a des gens. Tu dis qu'il y a de ces maladies et ça a de ces noms vraiment bizarres. Sclérose. Quand Sclérose. tu vois quelqu'un qui a... Tu vois une comme jeune c'est fille, mystique. tu vois une Oui, jeune oui, fille des de jeunes, 30, des enfants, 32 ans des qui jeunes a aujourd'hui ça, sont sujets, bien tu te sûr, poses la 40 ans et question. tout, Tu sont demandes que, sujets. mais qu'est-ce qu'elle a fait cette pour maladie. Il faut hériter que ça? je parte me désintoxiquer. Donc, comment on fait pour guérir la sclérose? Non, mais- La charcotte. Alors, ce que je voulais, avant de revenir à Eric, alors ce que je voulais dire, c'est que le traitement n'existe pas. Je l'ai dit tout à l'heure, le médicament qui existe jusqu'ici, bien évidemment, c'est un comprimé qui permet de ralentir la progression de la maladie. Mais ça ne soigne, ça ne vous guérit pas. Alors, d'où, aujourd'hui, ceux qui sont suivis ont une espérance de vie de plus de 10 ans. Ceux qui sont suivis. Mais ceux dont la maladie est justement dévoilée tardivement, n'ont pas plus de 5 ans. Ça, c'est ce qui a été dit jusqu'ici. Waouh, waouh, waouh. Et donc maintenant la différence. Voilà, entre maintenant la sclérose de plaques, de justement, il s'agit justement des artères, des dissussements. Il faut comprendre, à chaque fois qu'on parle de sclérose, il y a dissussement. Maintenant, quand on parle de sclérose de plaques, c'est ce dissussement au niveau des artères qui vont aller justement et rétrécir nos artères, rétrécir nos artères, il y aura difficulté à ce qu'on appelle le flux. La circulation n'aurait plus, et d'où on fait justement, on peut faire une crise, on peut faire une infarctus, on peut faire voilà, une AVC, ainsi de suite. Quand il y a dissussement dans nos artères, ça veut dire que le tuyau est bouché. Voilà la différence. Mais à chaque fois qu'on entend parler de sclérose, sachez qu'il s'agit d'un dissussement. Bon, tous les facteurs dont vous avez cités là, Oui. est-ce que l'alcool peut être inclus? Voilà, c'est vrai que quelqu'un va se mettre à rire tout à l'heure, qui me demande chaque fois de consommer, de boire la bière, et que je dise non. Je voudrais dire que d'après les recherches, on le dit bien, que l'espérance, justement, tous ceux qui boivent ont moins de risques de contracter cette maladie, contrairement à ceux qui ne boivent pas. Mais grâce! Et ça, je voudrais. Bien à la fin de Et l'émission. c'est pas moi qui le dis. Tout ce que quoi? Je dis, ceux qui boivent. je dis bien tous ceux qui ne boivent pas sont des personnes à risque justement de faire cette maladie, ce qu'on appelle la sclérose, contrairement à ceux qui boivent. Ça a été prouvé scientifiquement. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est éviter, c'est avec modération. Ce n'est pas l'excès. Calvino. Parce que Soso ne boit pas la bière. L'alcool, on parle de l'alcool. On parle de l'alcool. L'alcool a des avantages justement sur la sclérose. Le vin blanc. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc tous ceux qui boivent, contrairement à ceux qui ne boivent pas, ils sont plus à risque de faire cette maladie. Attends, voilà, la c'est ce bière. Oui, l'alcool. Ah. L'alcool. Mais grâce à mon frère bière tout à l'heure, en face. Ah bon? Oui, oui. Mais maintenant, il faut dire que il faut la cigarette ça. aussi, c'est un facteur. Hein. Voilà. Tous ceux qui fument, c'est un facteur de risque pour Non, je la fume maladie pas. de Charcot. Oui. Je fume pas, oh, moi, Donc Maintenant- voilà maintenant, Larry, moi je veux savoir à propos de cette maladie qui paraît inconnue encore. Inconnu. Oui, Jusqu'ici oui, au oui. Cameroun. Au Cameroun, oui. Peut-être c'est connu dans d'autres pays, mais ici au Cameroun, quand on parle de sclérose, on se dit, c'est un nom. D'abord même prononcer ce nom. Tu veux savoir si c'est Charcot. ou c'est sclérose ou c'est sclérose, Voilà. etc. On ne connaît pas.
Ah, même céleri, il n'y a pas de souci. Mais c'est sclérose. Alors, parlant justement de sclérose, là, les conséquences, tout à l'heure, tu nous as donné les conséquences, oui. de cette maladie. Oui. Bon, maintenant, comment, c'est vrai que elle est héréditaire. Oui, oui. Mais oui. comment savoir qu'on Justement, non. peut être touché par ça? Justement, quand vous avez déjà, vous savez, quand on a des crampes fréquents, ou encore, oui, il y a des gens qui parfois, ils vous disent que mais mon pied là, c'est comme si c'est tendu, ça refuse de se plier. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ou encore des crampes, il y a des gens qui ont des crampes tous les jours. Quand bien même ils continuent à prendre le calcium tous les jours, ils ont les crampes. Parce qu'à priori, quand on a les crampes, on dit non, c'est parce que c'est un problème de calcium. Aujourd'hui, c'est en vente libre, tout le monde peut consommer. Alors, quand vous avez déjà ça, la chose que vous avez à faire, c'est d'aller consulter. Et comme je disais tantôt, il faut rencontrer un neurologue. Et quand vous expliquez, non, parfois je suis faible, justement, il va vous soumettre à certains examens. Électromyogramme, justement, il y a beaucoup d'examens qui permettent justement de pouvoir déceler, savoir de quoi il s'agit. Le neurologue, justement, va, à partir de la consultation, justement, vous amener à connaître si vous êtes sujet ou pas. Voilà. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller consulter. Voilà comment il faut. Et Larry, s'il te plaît, comment vivre avec la maladie de Charcot? C'est-à-dire que tu as déjà ça, tu es condamné à la mort, tu as l'étouffement. Maintenant, comment vivre avec? Oui, pour ceux qui sont suivis, pour ceux qui... alors, il y a 3 personnes qui doivent vous accompagner. Il y a 3 personnes qui doivent vous accompagner. Alors, il s'agit notamment du kiné. Il faut la rééducation. Il faut justement vous aider justement pour éviter cette raideur-là. Il faut normalement vous aider justement à faire bouger les membres. Et ça, vous devez rencontrer un kiné. Maintenant, il y a justement le neurologue. J'ai parlé déjà du neurologue qui va justement vous orienter sur... Il y a l'orthophoniste. L'orthophoniste, c'est justement pourquoi? Parce que articuler, même vous avez des difficultés. La mâchoire est justement également touchée. Même avaler, vous avez des difficultés. Alors, voilà pourquoi vous devez rencontrer un orthophoniste. Un orthophoniste. Oui, nous en avons dans notre pays. Et pour finir, vous devez être accompagné d'un diététicien. Voilà les 3 spécialistes qui doivent vous accompagner, qui accompagnent généralement tous ceux qui sont déjà sujets à cette maladie. Et les 3 gens-là sont chers, Larry? Non, mais la santé n'a pas de prix. Si vous me demandez s'ils sont chers, l'orthophoniste, c'est la rééducation qu'il doit faire. Et le kiné, c'est par rapport à vos membres. Le diététicien, c'est une alimentation, parce qu'il y a une alimentation appropriée pour ces personnes-là. Voilà. Et sur le contrôle, bien évidemment, du neurologue. Parce qu'il faut dire que c'est le neurologue qui coiffe. Vous rendez compte à celui-là, pour tous ceux qui sont malades. Et il faudra respecter vos rendez-vous. Voilà. Wow. A priori, tous ceux qui sont sujets, il faut les accompagner. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sujets à ces maladies-là, notamment Genestar que je connais, qui en souffre, beaucoup de courage à lui et à sa famille, bien évidemment. Lui, c'est un jeune justement de 35 ans qui aujourd'hui sur une chaise roulante. Il vit à Yaoundé. Ouais. Donc, il a justement cette pathologie-là, une sclérose latérale. Voilà. Donc, toute sa vie, le quotidien, c'est ça. Il faut qu'il va, on l'amène chez le kiné chaque fois, l'orthophoniste, voilà. Et voilà, c'est toute sa vie maintenant. Ouais. Alors, Larry, qu'est-ce qu'on va donc retenir de cette maladie qui est la sclérose? Aujourd'hui, on sait que c'est une maladie qui peut nous apporter... c'est un raidissement, la raideur, oui, la raideur, oui, la raideur de nos membres et nos tout, membres. oui, oui. Et la raideur de nos membres au point où ça entraîne la mort. La mort, oui. Wow. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est surtout pour les facteurs de risque. Parce que les facteurs de risque nous contribuent justement à cette maladie. Notamment, comme j'ai parlé des métaux lourds, éviter les champs magnétiques, justement, les vibromasseurs, tout ça là. Ne l'utilisez pas à tort à travers. Il faut que ça soit sur le contrôle d'un spécialiste, comme je disais tantôt. Ça, c'est important. Évitez de dormir justement dans la chambre avec des appareils. Vous avez un congélateur, un téléviseur, tout ça, les téléphones. Parce qu'on en parle sur la toile. Quand on parle des effets du téléphone, il y a beaucoup qui prennent ça à la légère et tout ça là. C'est autant de choses qu'il faut éviter.
Et maintenant, l'usage des pesticides, tout ça là, ça également. Et j'ai oublié un autre aspect comme facteur de risque, trop de sport également. Trop de sport. Faites attention, voilà. Si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, ça ne sert à rien de faire le sport parce qu'on a dit que la maladie, le sport, faire le sport prévient telle maladie ou bien non. Le sport, l'Organisation mondiale nous recommande de faire 3 fois le sport par semaine en moyenne. C'est ce qu'on nous demande. Ou encore pour ceux qui sont déjà âgés, 30 à 40 minutes de marche. Je ne vois pas pourquoi vous allez dans une salle de sport faire 2 heures de sport chaque jour. Voilà. Pourquoi faire? Vous préparez quoi? Une compétition? Vous n'êtes pas un sportif. Donc, il y a ça également. Il faut faire très attention. Tous ces facteurs. Chercher les plaquettes de chocolat pour les femmes. Hein. Voilà. Tous ces facteurs-là, ça c'est très dangereux. Ça pourrait justement favoriser l'installation de cette pathologie. Parce qu'il faut dire que l'autre pan, j'ai dit d'une mutation des jeunes, ça veut dire que ces jeunes-là peuvent subir un choc, un changement dû à ces facteurs-là. Là, Voilà. j'ai vu un monsieur, un gars qui a musclé le corps, tout ici à Bonaprison, j'ai même eu peur de lui. Ici en bas, il était mince. Mais comme ça. Et voilà. là, il courait comme ça. Là. Il était comme jusqu'ici, les muscles arrivaient comme vous êtes là. Voilà. Il s'est fait appeler gros bras. Il était là, il marchait comme ça. Les fesses, il n'y a plus. Alors, Il vous faisait, pouvez il dit qu'il fait J'avais peur que ça puisse éclater. éclater. Imaginez ce monsieur d'ici 10 ans. Ce qui peut arriver, parce qu'il faut dire justement, parce qu'il faut dire que accompagné à ça, il y a beaucoup de jeunes, jeunes petits, justement, il y a des comprimés qu'ils prennent à faux justement, qui fait gonfler et tout. Il y a beaucoup de risques. Il y a même aujourd'hui des boissons énergisantes, dit-il, qui doivent boire pour pouvoir et tout ça. Donc il faut faire très attention avec ça. Et quand vous parlez des pesticides, c'est ce qui est sur les aliments qu'on consomme? Non, on utilise ça pour protéger, la culture et tout. Les odeurs de ça? Voilà. Oui. Il y a aussi, Larry Stéphane, vous avez oublié de rappeler aussi cette histoire de jus qu'on met sous le soleil là. Tous les jours. Devant les boutiques, on met les cartons de packs de jus, les packs d'eau. Pas seulement l'eau, même l'eau. Le plastique frappe. Et tout ça. Après, on ramène encore en boutique. Et puis les gens boivent. Et ça sort comme ça, là, ça peut faire même 2 semaines. D'autres jus aussi qui viennent en brocante. Merci. Non, ça cependant, ça j'ai oublié justement l'intoxication alimentaire. Justement. Ça également, c'est déconseillé parce qu'il faut dire que l'exposition de nos aliments sont nocifs. Ça, c'est nocif. Dès que ça va bien au soleil. Vous n'avez plus besoin. Le gouvernement va bientôt veiller à ça. On doit exposer les jus sur les... Tu vas là-bas à Douala, c'est la magie. C'est la magie. On va jusqu'à exposer même les vins. Même les vins sont exposés. Oui. En tout cas, merci beaucoup Larry Stéphane. On est à la fin de l'émission. Mireille Grace Calvino, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Portez-vous bien et puis bien des choses à tous. Bon appétit. Au revoir.